Terre de talent Bernay, nous allons parler urbex. Vous connaissez peut-être l'urbex. Et bien justement, si vous ne connaissez pas, ça va être le moment de découvrir, d'en apprendre un petit peu plus sur ce sujet. Et nous recevons Kiki Création. Donc il s'agit de Michael. C'est ça. Bonjour Michael. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'urbex? Alors le VEX, c'est avant tout tout ce qui est abandonné par n'importe quel type de lieu, que ce soit des châteaux, des maisons, des sites militaires, enfin, tout ce qui touche, tout ce qui a été construit et puis qui a été abandonné par la suite, qu'on laisse comme ça, où le temps reprend ses droits dessus, quoi. Le temps reprend ses droits. On a une raison on a une explication justement pour laquelle ces lieux ont été abandonnés. Bah, je pense qu'après, chaque cas est particulier. Après, je pense qu'il y a beaucoup, souvent, parce que c'est souvent une histoire d'argent, d'héritage, d'abandon, parce que bah, effectivement, les gens ne peuvent pas forcément reprendre derrière, qu'il y a des dettes dessus, ou malheureusement, les gens partent comme ça, et puis qu'il n'y a pas forcément d'héritier derrière. Donc, je pense que chaque cas est particulier, différent, hein. Il y a une histoire dans chaque lieu. Moi, j'essaie de trouver l'histoire après dans chaque maison, chaque château que je peux faire. C'est pas toujours évident de trouver, on cherche sur la toile. On peut arriver à trouver des histoires. Après, est-ce qu'elles sont vraies? Ça, malheureusement, on peut pas forcément toujours les. D'accord. Parce que ce qu'on doit préciser à nos membres qui découvrent à travers cette vidéo l'urbex, c'est que ne s'agit pas simplement d'aller dans un lieu, c'est pas juste un phénomène d'intrusion, mais comme vous l'avez dit, il y a toute une démarche derrière. Vous, c'est une démarche culturelle, chercher à savoir l'histoire du lieu. C'est ça. C'est avant tout une passion, voilà, de trouver un lieu, d'essayer de savoir si déjà encore il est faisable ou non, si il y a une histoire derrière, si à l'intérieur il y a encore tous les meubles et tout ça, les papiers. Moi, bien souvent, je fais un peu de recherche dans le lieu, s'il y a des papiers, si ça peut me mettre sur la voie à la dernière date que je peux connaître dans la maison, ça me permet d'estimer quand est-ce que ça a été abandonné. Et après, ben, on essaie de trouver un peu l'histoire sur la toile par rapport au nom qu'on a trouvé dans la maison. Et puis, ben, des fois, on peut tomber sur des histoires qui sont vraies, soit un décès, soit une séparation. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à trouver l'histoire des lieux. C'est une véritable passion que vous Oui. vouez pour l'urbex. Bah, j'ai Depuis combien de commencé, temps? moi, aux alentours de 18-20 ans, j'ai commencé à descendre dans les catacombes de Paris, mais la partie interdite. Donc, l'exploration vraiment pure des catacombes, les carrières souterraines, tous ces trucs-là. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je me suis reporté sur la friche industrielle. Je me suis après, effectivement, sur les lieux abandonnés comme ça, les maisons, les manoirs. Ça a été crescendo avec le temps. Bon, après, j'ai eu une période de laps de temps où j'ai stoppé. Et je suis revenu là-dessus il y a un peu plus de 6 ans maintenant, à reprendre ça avec la photo, la vidéo. Et puis, bah, j'ai beaucoup investi ces dernières années, ce qui permet voilà, de faire toutes mes photos et mes vidéos aujourd'hui. L'aspect interdit, c'est excitant, ça amène de l'adrénaline. Ouais, ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Donc il y a des fois, je compare ça un peu à une opération commando pour certains lieux, parce qu'il faut soit ramper, il faut soit escalader, et puis bah, des fois en plein cœur de ville où il faut être très très discret, donc vraiment passer inaperçu pour rentrer là-dedans sans se faire avoir, et c'est Faut pas se faire attraper. c'est ça. Parce que risque-t-on justement si on se fait attraper, si on nous trouve dans un lieu Alors en France, à l'étranger, je ne sais pas trop encore. En France, je sais qu'on a un flou juridique là-dessus, c'est que tout propriétaire d'un habitat, s'il n'est pas dans la capacité de fermer son lieu, que ce soit maison ou terrain, s'il est grand ouvert à tout le monde, on risque en gros rien parce qu'on n'a pas fait d'effraction, on ne fait que passer dans le lieu. C'est au propriétaire de s'engager à fermer le lieu et à prendre aucun risque, parce que même moi, s'il m'arrive quelque chose dans les lieux, c'est limite le propriétaire qui en est responsable. les gens comme vous qui sont passionnés d'urbex, ils sont nombreux en France. Oui, on est de plus en plus sûr. À combien peut-on estimer? Moi, j'aurais pas de chiffre en tête, mais je sais que depuis la crise Covid, ça s'est multiplié énormément. Et beaucoup de gens se sont improvisés avec faire de l'exploration qui n'ont pas forcément les bonnes règles en tête. Et c'est en train de faire un saccage par Oui, c'est ça que vous déplorez. Alors justement, quelles sont ces règles justement? Il y a les lieux, il faut les respecter. Beaucoup diront qu'il n'y a pas spécialement de règles. Moi, après, c'est une histoire de bon sens. On arrive dans les lieux, on sait très bien déjà qu'on rentre dans un lieu qui est privé. Donc là-bas, c'est de ne rien toucher, de ne rien casser, rien fracturer, ne rien voler. On prend des photos, on prend ou même faire des vidéos comme certains font. Ou alors c'est juste le plaisir de se balader dans des lieux privés. Mais la base, oui, c'est le respect des lieux. Il faut quand même penser qu'il y a des gens avant habitaient là et qu'on n'a pas touché. Donc pour moi, c'est une base, c'est de la bonne,
c'est Une bonne intention. la bonne intention, c'est ça. Et pour beaucoup, en revanche, c'est une histoire de faire le buzz, notamment sur des réseaux comme TikTok. Alors beaucoup essaient de faire du buzz, essayer d'avoir les meilleurs spots, les plus connus. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Je suis vraiment dans une optique de passionné de photos, De partage, de partage, transmission du de partage, savoir. de transmission du savoir, de pouvoir mettre ça en photo et en valeur, parce que je travaille beaucoup mes photos par derrière. Et c'est plus dans un but de partage que faire du buzz. Le buzz, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apportera rien dans ma vie. Moi, c'est vraiment une passion. Là, aujourd'hui, je suis super content parce que là, je commence mes expositions cette année. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là. Et on m'a beaucoup poussé derrière à me dire, mais qui fait des expositions? Je pense que ça permettra de te faire connaître un peu plus et puis de montrer ce que tu fais. Donc cette année, ça y est, je me suis lancé, ça démarre plutôt bien parce que j'ai cette exposition-là, plus une autre en avril qui est prévue. Et on vient aussi de me faire une nouvelle proposition de contrat avec un partenariat, mais ça pour l'instant, ça a encore parlé, donc j'attends. Alors pour la précision, et c'est important de le préciser, nous sommes dans les locaux de la brasserie artisanale La Cartouche à Bernay, que nous remercions de nous accueillir. Beaucoup. J'avais une autre question justement par rapport à l'urbex en général. Alors lorsqu'on arrive dans des lieux, ces lieux souvent chargés d'histoire, quel sentiment on éprouve? Bah, c'est vrai que moi je suis à la recherche de beaucoup de lieux qui sont encore remplis de tout ce qui est meubles, de tout ce qui est choses personnelles. Je trouve que ça a beaucoup plus d'âme que de rentrer dans un lieu qui est totalement vide. Je pense que c'est moins attrayant. Ça. Il y a toute une histoire. Ouais, là il y a toute une histoire et c'est vrai qu'on essaie d'imaginer quand on rentre dans les lieux comment ils pouvaient vivre, de la manière qu'ils étaient, s'ils étaient plus ou moins pauvres ou riches. J'ai fait toutes sortes de lieux effectivement qui démontraient à peu près le type de personnage qui vivait dans les maisons et c'est vrai que c'est assez intéressant à découvrir en fait. J'ai fait des châteaux où on sentait bien que l'argent était là. Hein. Donc c'est assez particulier. C'est assez particulier. J'évoquais tout à l'heure l'aspect adrénaline. Quand on arrive dans certains lieux, ils sont peut-être pas toujours très accueillants, on va dire. Il y a peut-être un côté hostile. Je veux parler des lieux qui peuvent être habités, hantés. Ça m'est arrivé effectivement de rentrer dans des châteaux comme à Saint-Émilion, que j'ai fait pas très loin de Saint-Émilion. Je suis rentré dans le château où effectivement sur les murs et les sols, il y avait des traces de rites sataniques. Et je me suis confronté à une oppression, vraiment sur le niveau du thorax, beaucoup de mal à respirer, et la sensation qu'on essayait de me toucher, de se servir de moi dans ce lieu-là. Et je ne suis pas resté longtemps dans le château parce que c'était clairement intenable. Ouais. Quels sont les lieux qui vous ont le plus marqué au cours de vos visites d'Urbex? Il y en a tellement. Vous avez fait beaucoup de visites? Oui, j'ai fait beaucoup de visites, beaucoup de lieux, tous différents les uns des autres au final. Mais, en Normandie? En Normandie, en France. Un peu partout? À l'étranger? Oui, même à l'étranger. Là, au mois de septembre, j'ai fait 2 semaines en Italie, j'ai fait tout type de lieux, j'ai fait la Villa de Mafia, enfin, plein de choses qui croulent sous les histoires. Et c'est prenant, hein. C'est vrai qu'on rentre dedans, je regarde même pas le temps qui passe. Des fois, je passe déjà dans des châteaux jusqu'à 4h30 dans un château pour pouvoir faire toutes les pièces, pour pouvoir prendre toutes les photos, les vidéos que j'ai besoin, pour pouvoir après partager tout ça. Mais ça prend un temps, c'est impressionnant. C'est une passion est forcément toujours un peu prenante. Oui. Michael, vous avez un site, un lieu dédié, vous avez répertorié la plupart de vos vidéos? Alors, en grande partie, toutes mes photos sont diffusées sur Instagram, donc sur Frozen Time Urban. J'ai ouvert une page YouTube il y a quelques temps, donc je vais reporter toutes mes vidéos dessus parce qu'Instagram ne supporte plus les longues vidéos. Donc je vais pouvoir rediffuser toutes mes vidéos sur YouTube avec le nom Frozen Time Urban. Donc c'est vraiment de retrouver toutes mes photos, c'est en grande partie sur Instagram. Sur Insta. On rappelle que vous êtes donc à la brasserie Cartouche à Bernay en expo. L'expo, elle démarrait donc hier avec le vernissage. On faisait à partir d'hier soir de 17h à 20h pour le vernissage. Elle se poursuit. Il se poursuit aujourd'hui de 10h jusqu'à 18h et mon exposition restera affichée jusqu'au 16 février en permanence. Donc c'est l'occasion de découvrir un art, hein, on peut parler d'art à part entière. C'est ça. Merci infiniment, Michael. Merci à vous. Donc, Voilà, donc si on peut se faire de l'argent là-dessus. Noir qui est en plein cœur d'un lotissement de Vaud. Très très simple.
Ah ouais. Ils sont bien interviewés. Après, peut-être avec mon